Donc aujourd'hui, c'est la messe du 4e dimanche de l'Avent, avec les deux oraisons du carême, de l'Avent, pardon, à savoir l'oraison à la Sainte Vierge, Deus Cui Beata, et l'oraison contre les persécuteurs de l'Église. Donc on chantera l'Asperges au début, Kyrie numéro 8 et Credo numéro 3. Prenez à la page 1 sur votre carnet de chant. Asperges me Domine sopo et unda
lavabisme, super nivel de albabo, miserere mei Deus, secundum maniam misericordiam tuam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine sopo et undabo, lavabisme et super nivem de albabo. Page 2, en bas de la page. O Sancte nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tunda Domine exaudi orationem meam. et clamor meus a te venia, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, et mitteri digeri sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet atque defendat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum quietificatum tutelem. Iudica me Deus, et discerne causa meam de gentilum sancta abomine codoroso erue me. Quia tu es Deus fortitudo, quare mere pulisti, et quare tristis in celudum affligit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt aduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo altara Dei, ad Deum quietificatum tutelem. Confitebor te vincita, Deus, Deus meus, quae trias anima mea, quae conturbas me.
Spera in Deo coniam ad confite borili, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei, Ad Deum qualificatum in tuta. adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit celum et terra. Confiteor de omnipotenti, Beate Maria Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beatum Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelam Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Paulum, omnes santos et vos fratres, orae pro me Dominum Deum nostrum. Miseratus tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis per catea et eternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Maria Semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petru et Paul, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes santos et pater, orare pro me Dominum Deum nostrum. Miseretur vos omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam servitionem et remissionem peccatorum nostrum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus conversus efficabis nos, Et plebs tua litalitur in te. osande nobis Domine misericordiam tuam. Et salutaritum da nobis. Domine exaudi orationem meam, Et clamor meus et te veni. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus ofera nobis causa. Omus te peccata mea. Amen. Orate sceli de super, et nobis frunt justum aperiatur terram, et germine salvatorem. Celi in gloriam Dei, et opera manum eius annunciat firmamentum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Orate sceli de super, et nobis frunt justum aperiatur terram, et germine salvatorem. Dans la page 19, le Kyrie numéro 8. Kyrie eleison,
eleison. Dominus vobiscum. Oremus. Excita quesumus Domine potentiam tuam et veni et mania nobis virtute succurrem, ut per auxilium gratiae Tue, quod nostra peccata prepediunt, indulgentia Tue propitiationis acceleret, que vis regnas cum Deo Patre unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus, Deus qui de Beate Mariae Virginis utero verbum tuum angelum sciante carnem suscipere evoluis di presta supplicibus tuis, ut qui veream genitricem Dei credimus eius apud intercessionibus adiuvemur. Ecclesiae Tue quesumus Domine precious peccatus admitte, ut esuti salvestatibus auribus universis sequatibus serviat libertate, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum veritat regnatum unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratres, sic nos existimet homo, ut ministros Christi dispensatores mysteriorum Dei. Iciam queritur inter dispensatores ut fidelis quis inveniatur. Micio tempo minimo est ut a vobis judiceraut ab humano diem, sed neque me ipsum judico. Nici inimici conscius sum, sed non in ocius efficatus sum, qui autem judicat me Dominus recitaque. Nolite ante tempus judicare quodusque veniat Dominus, qui et illuminabit abscondita tenebrarum, et manifestavit consilia cordium, et tunc laus erit uniquique ad Deum. Propes Dominus omnibus invocantibus, eum omnibus qui invocantium in veritate, laudem Domini requitur meum,
benedicat omnis caruna mens sanctum eius, alleluia, alleluia. Veni Domine et noli tardare, relaxa fascinora plebis tue Israël, alleluia. Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Anno quinto decimi peri Tiberi Cesaris procurante Pontio Pilato Iudeam tetrarca autem Galilei Herode Filippo autem fratreius et archaiture et traconitilis regionis et Lisinia abiline tetrarca su principibus sacerdotum Anaicae factum et verbum Domini super Ioannem Zacharie filium in deserto. Et venit in omnem regionem Iordanis, et predicans baptismum penitentiae in remissionem peccatorum. Sicut scriptum est in libro sermonum Isaiae prophetem. Vox clamantis in deserto, parate viam Domini rectas facite semitas eius. Omnis valis implebitur et omnis mons et collis humiliabitur. Et erunt prava indirectat aspera in vias planas. Et videbit omnis caro salutare Dei. Veuillez vous asseoir. Voici les textes liturgiques pour ce 4e dimanche de l'Avent. L'épître est tirée de Saint Paul aux Corinthiens. Mes frères, qu'on nous regarde comme des ministres du Christ et des dispensateurs des ministres de Dieu. Eh bien, ce que l'on cherche dans les dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas moi-même, car quoique je me sente coupable de rien, je ne suis pas pour cela justifié. Mon juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur. Il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les desseins des cœurs. Et alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Saint Luc. La 15e année du règne de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, Philippe, son frère, tétrarque de l'Iturée, et du pays de la Traconitide, et Lysanias, tétrarque de la Bilène, au temps des grands prêtres Anne et Caïphe, la parole du Seigneur se fit entendre à Jean, fils de Zacharie dans le désert. Il vint dans toute la contrée du Jourdain, prêchant le baptême de pénitence pour la rémission des péchés. Ainsi qu'il est écrit au livre des oracles du prophète Isaïe, une voix retentit au désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Les chemins tortueux deviendront droits et les raboteux unis, et toute chair verra le salut de Dieu. Veuillez vous asseoir.
D'abord, je tiens à vous féliciter d'avoir le courage de braver les frimas, la boue. Pensez à tous ceux qui sont obligés de faire ça de façon décuplée. Quand j'étais au Gabon, il y avait des paroissiens qui faisaient 6 heures de route, aller à pied pour venir à la messe le dimanche. Ils ne rataient pas un dimanche. Pieds nus en plus. Quand j'étais en Australie, on avait des gens qui faisaient 6-7 heures de voiture aller pour venir à la messe le dimanche. Pensons à tous ceux qui en souffrent encore plus que nous. Je tiens aussi à vous remercier pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages de charité concernant ma maman. Donc il y a eu une grosse crise d'épilepsie. Heureusement, bon Dieu a permis que j'étais là au moment où elle l'a eu. Donc on a pu appeler les pompiers tout de suite. Et finalement, elle n'a pas de séquelles neurologiques, elle n'a pas eu d'AVC. Et donc elle sort d'hôpital cet après-midi. Donc merci pour tous ceux qui ont téléphoné et qui ont envoyé des messages. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Merci pour vos prières. Alors lundi et mardi, nous avons messe à Padiès à 8h le matin. Mercredi, fête de Noël, donc fête d'obligation évidemment en France. Rappelez-vous les 4 fêtes d'obligation, la Toussaint, Noël, l'Ascension et l'Assomption. Donc il y aura 3 messes, messe de minuit, ici à minuit évidemment. Donc je serai 1 heure avant pour les confessions, qui sera suivie d'un petit réveillon en bas à la salle de paroisse. Deuxième messe à 10h et troisième messe ce soir à 18h. Il est évident que vous ne pouvez communier qu'à une seule de ces 3 messes pour ceux qui viennent à 2 ou 3 messes. Aussi, si vous avez assisté à la messe de minuit, vous avez déjà rempli vos obligations de la fête de Noël. Quelqu'un m'a demandé est-ce qu'on est obligé de revenir à la messe de 10h? Non. Vous pouvez venir si vous voulez. Avant, dans l'ancien temps, au Moyen-Âge, les paroissiens mettaient leur point d'honneur de venir assister aux 3 messes. Bien sûr, pas de cours de doctrine ce mercredi à cause de la fête de Noël. Pour les retraites, j'ai encore 5 places, donc 2 places pour la première retraite d'octobre et 3 places pour la deuxième retraite d'octobre. Les autres retraites sont toutes pleines. N'oubliez pas que demain, l'avant-veille de Noël, selon l'ordre du pape Pie XII, c'est jour de jeûne et d'abstinence. Donc jeûne, 1 repas par jour pour tous ceux qui ont entre 20 et 60 ans. Abstinence, pas de viande. Je vous demande aussi de faire attention, on en avait déjà discuté avec monsieur et madame Descharques, donc n'oubliez pas que si nous avons la chapelle ici, c'est parce qu'ils nous ont laissé l'usage de leur terrain, donc on avait bien précisé les choses dès le départ, il y a presque 2 ans, que la cour était privée, c'est la partie chez eux, donc il faut respecter ces choses-là, sauf bien sûr pour les handicapés, quand on est invité par eux. Donc respecter cette vie privée qu'ils ont le droit d'avoir. Merci aussi à tous ceux qui sont venus hier pour la première réunion du tiers-ordre, ça s'est très bien passé, j'étais très content, tout moins pour ma part. Nous ferons ça tous les mois, pour tous ceux qui veulent recevoir un petit peu plus d'aide spirituelle. Donc on a commencé à 9h avec les confessions, 9h30 la méditation ensemble, pour réapprendre à méditer pour ceux qui ont un peu oublié. La messe, une conférence de vie spirituelle, le chapelet, une conférence de doctrine et un repas tiré du sac en commun. Donc il y avait une dizaine de personnes, j'étais bien content. Nous essaierons de refaire ça 1 fois par mois. Donc la prochaine réunion du tiers-ordre aura lieu le samedi 18 janvier. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de repas de paroisse, évidemment, pendant ce mois de décembre, à cause de la fête de Noël. On remplace ça par le réveillon, le jour de Noël, après la messe de minuit. Le prochain repas de paroisse aura lieu le 28 janvier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, il nous faut faire très attention de bien garder l'esprit d'Église. Donc quel est l'esprit d'Église pendant ce temps d'avant? On peut tout résumer, j'ai expliqué un petit peu ça hier pendant la méditation, mais je vais reprendre un peu ce que j'ai dit. On peut tout résumer par 3 petites phrases, toutes simples. Premier dimanche de l'Avent, l'Église commençait l'Avent en nous disant « Réveillez-vous ». 3e dimanche de l'Avent, « Réjouissez-vous ». 4e dimanche de l'Avent, préparez-vous.
Donc, évidemment, les trois choses sont intimement liées. D'abord, se réveiller. Rappelez-vous ce que j'ai déjà expliqué, se réveiller de la torpeur, se réveiller de l'acédie, se réveiller de la paresse, surtout de la paresse spirituelle. L'acédie, c'est ça, rappelez-vous, j'ai déjà expliqué tout ça, je n'y reviens pas. Cette paresse spirituelle qui entraîne le dégoût de la prière. Surveillez bien ça, mes bien chers frères. Dès que le dégoût de la prière arrive dans une âme, cela va entraîner pratiquement tout de suite le dégoût de l'étude. Pour certaines personnes, c'est inversé. C'est-à-dire qu'on commence par le dégoût de l'étude, et le dégoût de l'étude entraîne le dégoût de la prière. Malheur, malheur, malheur à nous, mes bien chers frères, si nous perdons ces deux amours. Monseigneur Lefebvre nous le disait tout le temps au séminaire, dans ma formation, tout le temps on l'entendait répéter les mêmes choses. Ne perdez jamais l'amour de la prière et l'amour de l'étude. C'est ce qui s'est passé autour des années 60, mes bien chers frères. La télévision est arrivée à remplacer l'étude. Regardez les résultats. L'immense majorité des gens ont perdu la foi. Donc, d'abord et avant toute chose, ne pas oublier ce conseil de Saint Paul. Réveillez-vous. Deuxième conseil, j'ai déjà expliqué aussi, réjouissons-nous. Pourquoi se réjouir? On se réjouit parce que notre Seigneur Jésus-Christ vient chez nous. Voilà pourquoi on se réjouit. On se réjouit parce que le mystère de l'incarnation s'est déjà développé. Le mystère de l'incarnation, c'est le 25 mars. Le 25 mars, notre Sainte Vierge Marie a répondu affirmativement à la demande de l'ange qui lui demandait si elle acceptait de devenir la mère du Sauveur. Et Dieu s'est incarné. Le Sauveur du monde qui accepte de se faire gros comme une pointe d'épingle dans le sein très pur de notre Sainte Vierge Marie pour unir sa divinité à notre humanité. Vrai Dieu et vrai homme. Et donc cela doit nous donner une joie extraordinaire parce que notre Seigneur Jésus-Christ arrive. Il est encore dans le sein de notre Sainte Vierge Marie et dans 3 jours il va apparaître pour nous. L'accomplissement du mystère de l'incarnation. Donc nous devons avoir en nous, mes bien chers frères, une joie extraordinaire. Ça semble difficile de parler de joie par les temps qui courent. Pourtant on en a bien besoin. Et on doit avoir cette joie extraordinaire parce que justement, notre Seigneur Jésus-Christ est là. Il ne faut pas oublier ces choses-là. Je vous ai déjà cité cet exemple qu'on trouve dans l'histoire de la Russie. Au temps de Staline, il avait envoyé des commissaires politiques dans un village qui était encore trop chrétien à son goût. Et donc il envoie un commissaire politique qui réunit tous les paysans, tous les coulacs du village, et il fait un grand discours pour expliquer que Dieu, c'est une invention des capitalistes et qu'il n'y a pas de Dieu. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu. Alors il y a un paysan qui lève le doigt et qui dit « Mais Jésus est ressuscité ». Vous n'avez rien compris, on recommence, asseyez-vous. Il recommence le discours. Et il réexplique que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu et que tout ça sont des inventions des curés. Il y a un autre paysan qui lève le doigt et qui dit « Mais Jésus est ressuscité ». Vous n'avez rien compris, asseyez-vous. Il recommence. 4-5 fois de suite. À chaque fois, un paysan dit « Mais il est ressuscité d'entre les morts ». Et querelle, le commissaire politique les a tous fait fusiller. C'était réglé. Et on a, mes bien chers frères, le devoir d'avoir cette joie extraordinaire au cœur parce que notre Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Pensez à ceux qui n'ont rien, mes bien chers frères. Encore une fois, pensez à tous ceux qui n'ont pas de messe, qui n'ont pas de sacrement, qui n'ont pas la confession, qui n'ont pas la messe, qui n'ont rien du tout. Et réjouissons-nous justement à cause de ça. Mais ne pas oublier le 3e conseil de Saint Paul. Plus exactement, cette fois-ci, c'est un conseil d'Isaïe, dans l'Ancien Testament, dans l'Évangile du jour. Préparons les voies du Seigneur. Il ne suffit pas de se réveiller, il ne suffit pas de se réjouir, il faut maintenant se préparer sérieusement. On arrive à la porte de la crèche, dans 3 jours c'est Noël. Et il faut se préparer. Je vous ai déjà expliqué ça la dernière fois, il faut réfléchir. Qu'est-ce que je dois apporter à notre Seigneur Jésus-Christ? On n'arrive pas à la crèche avec les mains vides. Chacun d'entre nous, nous avons quelque chose à apporter. Et pour découvrir ce qu'il faut apporter, il faut commencer par se taire. Deuxièmement, il faut ouvrir les oreilles de l'âme. Et demander au bon Dieu avec humilité, qu'est-ce que vous ferez plaisir de ma part, ô mon Dieu? Il ne s'agit pas de faire comme les petits-enfants qui donnent aux petits pauvres le jouet cassé qui ne marche plus. Non. Il faut donner ce qui plaît à notre Seigneur Jésus-Christ, ce que notre Seigneur Jésus-Christ attend de chacun d'entre nous.
Donc c'est le premier conseil d'Isaïe. Préparons le chemin du Seigneur, rendons droit les sentiers, dit-il. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le sentier qui mène à notre âme. Notre Seigneur Jésus-Christ, pour entrer dans l'âme, il va d'abord venir à la porte de l'âme. Donc il faut qu'il puisse passer pour arriver jusqu'à la porte. Sinon, le chemin qui mène à notre âme est envahi par les ronces, par les épines qui passent. Ensuite, n'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas arriver et rentrer dans la maison avec un pied de biche. Il frappe à la porte. Et il demande à ce qu'on ouvre. Il ne s'agit pas qu'on ouvre la porte de 3 cm en disant « Bon Dieu, mon Dieu, je vous aime bien, mais là, vous me dérangez un peu. Est-ce que vous ne pouvez pas revenir un peu plus tard? Parce que j'ai beaucoup de choses très importantes à faire. Je vous rappellerai plus tard. » Non. On ouvre la porte toute grande. Et si on n'est pas décidé à ouvrir la porte toute grande, on va peut-être arriver à voir ce qu'il faut changer dans la maison pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse rentrer et pour que nous acceptions d'ouvrir la porte toute grande. Préparer les voies du Seigneur, c'est ça. Rendez droit les sentiers. Tous les pères d'église interprètent de la même façon. Rendez droit les sentiers, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une vue directe sur notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire l'état de grâce. Première condition pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse rentrer dans notre âme, c'est évidemment l'état de grâce. L'état de grâce, c'est quoi? C'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité. C'est l'absence des péchés graves dans notre âme. Comment voulez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ soit à l'aise dans notre âme si notre âme est envahie par le péché? Et en profitons de ces derniers jours avant Noël, si c'est nécessaire, pour ceux qui n'ont pas encore fait, pour se confesser. Je serai à votre disposition, bien sûr. Lundi et mardi, si vous avez à vous confesser, passez-moi un coup de téléphone et je vous confesserai à Padiès, sur l'oratoire, ou en confessionnal dans mon bureau. Donc ne nous décourageons jamais, mes bien chers frères, mais il faut impérativement rendre droit les sentiers. Quand on étudie une question de théologie avec saint Thomas d'Aquin, la première chose que fait saint Thomas, ce qu'on appelle le status questionis, l'état des lieux. Où est le problème? Il faut faire la même chose avec notre âme. Quel est l'état des lieux? Quels sont les points sur lesquels je dois impérativement travailler pour me préparer sérieusement à la messe de Noël qui arrive dans 2 jours. Et Isaïe nous donne d'autres conseils. Il nous dit que toute vallée soit comblée. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, allons chercher chez les pères. C'est eux qui ont la clé d'interprétation de l'Écriture sainte. Toute vallée soit abaissée. Là, c'est la pusillanimité. Pusillanima, la petite âme, c'est le manque d'espérance. Quand les gens se découragent à cause de l'étendue du désastre, justement dans notre âme, et ils n'osent même plus se regarder dans une glace parce qu'ils voient toute l'étendue du désastre, et puis ils se découragent complètement avec tous les péchés qui suivent contre l'espérance. Ce sont tous les gens qui parce que justement ils sont pas confessés parfois pendant 5, 10, 15, 20 ans, je ne sais pas, Dieu le sait, qui se découragent complètement, ils tombent dans le désespoir. Et ils vont dire, mais monsieur l'abbé, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de m'approcher de notre Seigneur. Vous connaissez quelqu'un qui est digne de s'approcher de notre Seigneur, vous? Moi, je n'ai pas encore rencontré un seul. Personne n'est digne. Si vous attendez d'être digne pour communier, pour attendre longtemps. Il est évident que personne n'est digne de communier. L'Église n'a jamais demandé d'être digne de recevoir le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église demande simplement l'état de grâce, le jeûne eucharistique, l'habit correspondant et l'intention droite, c'est tout. Donc si nous sommes dans le découragement, eh bien il faut combler cette vallée, c'est-à-dire pour que notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, puisse passer, qu'il ne soit pas obligé de descendre au fond de la vallée et remonter de l'autre côté. Trop fatigant. Donc il faut combler tout ça. Et Isaïe va plus loin, il nous dit que les collines et les montagnes soient abaissées. Les vallées doivent être comblées, les collines et montagnes doivent être abaissées. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les collines? Pourquoi 2 termes, collines et montagnes? La montagne représente le péché mortel, la colline représente le péché véniel. Chaque fois, ce sont des obstacles. Obstacle insurmontable, la montagne, obstacle relatif, le péché véniel. Donc s'il y a une montagne dans mon âme, il faut passer le bulldozer. Le bulldozer s'appelle le confessionnal.
Et si c'est pas encore très propre, il y a les petites collines, et c'est tout raboteux, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sérieusement s'occuper de ça pour éliminer même les péchés véniels, par un acte de charité. Oui, mais bien sûr, comme il est important de bien comprendre toutes ces choses pour justement pouvoir se rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Si notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné la confession et la communion, c'est pas pour rien. Est-ce que nous réalisons, mes bien chers frères, est-ce que nous réalisons la grâce que nous avons de pouvoir nous confesser? Le bon Dieu aurait pu dire, bon, je te pardonne une fois, pas deux. À la fin de tes jours, juste avant de mourir, si possible avant, pas après, je te donne l'absolution une fois. Non. Rappelez-vous Saint-Pierre. Notre Seigneur Jésus-Christ vient d'expliquer aux apôtres le mystère de la confession. Saint-Pierre, qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, n'a pas encore tout compris, il demande à notre Seigneur, combien de fois je dois pardonner aux pécheurs? 7 fois? Et qu'est-ce que répond notre Seigneur? Non, Pierre, pas 7 fois, 70 fois 7 fois. Il faut bien montrer qu'il faut toujours pardonner si la personne regrette et accuse proprement ses péchés, bien sûr. Pensons, mes bien chers frères, à ceux qui n'ont pas de prêtre. Je reçois des messages parfois ahurissants de gens qui habitent très très loin, dans un pays où il n'y a rien du tout. Et ils regardent la messe sur Internet, ils écoutent les conférences, ils disent, monsieur l'abbé, on n'a pas de prêtre, pourquoi? Tout est en France. Pendant longtemps, avant que j'arrive en Australie, en Nouvelle-Zélande, il y avait un prêtre pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, un prêtre catholique, c'est tout, qui disait la messe traditionnelle. Et il avait 2 valises, il n'y avait même pas de maison. Une première valise avec le matériel liturgique pour célébrer la messe, et une deuxième valise avec un peu de linge personnel et quelques livres, c'est tout ce qu'il avait. Et il allait constamment de ville en ville, en prévenant plusieurs jours à l'avance par téléphone. Les gens se réunissaient entre eux dans une maison particulière en général, 5-6 familles. Il arrivait, il confessait, il célébrait la messe, donnait quelques conférences, préparait au mariage, repartait, reprenait l'avion à la ville suivante et continuait comme ça. Après, il passait la mer de Tasmanie, passait en Nouvelle-Zélande et continuait. Pensez à tout ça, mes bien chers frères. Pensons à tous ceux qui n'ont rien, encore une fois. Si le bon Dieu nous a donné tout ça, il faut utiliser ses grâces. Parce que les gens qui n'ont rien, ils ont peut-être quelques excuses quand même. Ils pourront dire au bon Dieu, le jour de leur jugement, ben j'avais pas grand-chose dans mon secteur. Mais nous, mes bien chers frères, nous qui avons pratiquement tout, est-ce qu'on va pouvoir dire cela, bon Dieu? Non, parce que le bon Dieu va exiger davantage de celui qui a plus reçu. Rappelez-vous la parabole des talents. Si vous avez reçu 5 talents, vous devez rendre plus que si vous avez reçu que 2 talents. Et celui qui a reçu 2 talents doit rendre plus à notre Seigneur que celui qui n'a reçu qu'un seul talent. Et celui qui a refusé d'utiliser son talent, qui s'est contenté de le cacher dans la terre, dans un suaire, pour ne pas qu'il soit abîmé par l'humidité, et qui n'a rien fait de plus, il est condamné par notre Seigneur, parce que justement, il n'a pas utilisé son talent. Utilisons, mes bien chers frères, les grâces que nous avons. Et aplanissons encore une fois les collines, aplanissons les montagnes, comblons les vallées, pour que justement, nous puissions nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Autre conseil d'Isaïe, que ce qui est tortueux soit redressé, Qu'est-ce que ça veut dire cela? Bien, encore une fois, passons par les pères de l'Église. C'est l'intention droite. Est-ce que je recherche Dieu? Est-ce que je recherche Dieu? Rappelez-vous cet exemple que j'ai déjà souvent donné, la petite sœur de saint Thomas d'Aquin qui demandait à son grand frère, quelle est la première condition pour aller au ciel? Réponse de saint Thomas, le désirer. Quelle est la deuxième condition pour aller au ciel? Demanda à sa petite sœur. Le désirer. Et la troisième, le désirer. Les grands désirs. Comme ça que saint Daniel est devenu un très grand prophète, avec la grâce du bon Dieu, un homme de grands désirs. Ayons ce désir, mes bien chers frères, de la sainteté. Beaucoup de gens, au lieu d'avoir le désir de la sainteté, ils ont peur de la sainteté. Ils me disent, monsieur l'abbé, moi j'ai pas envie de devenir un saint. Comprenez, un saint, c'est très compliqué. Il faut se flageller jusqu'au sang pendant des heures et des heures. Il faut manger un quart de pois chiche toutes les semaines et rien d'autre. Et c'est ça la sainteté. Mais non, c'est pas ça la sainteté. Vous n'avez rien compris. C'est quoi la sainteté? Faire son devoir d'État tous les jours. Commencez par ça. Pour la plus grande gloire de Dieu, jour après jour, avec, n'oubliez pas la dernière condition, avec un grand sourire. Hein.
Parce que le bon Dieu ne veut pas être servi par des gens qui ont une tête de bulldog. C'est pas très gentil pour notre Seigneur. Alors, que ce qui est tortueux soit redressé. Ayons l'intention droite. L'intention, mon Dieu, je suis un pauvre gars, je suis une pauvre fille, mais j'ai besoin de vous. Je sais que vous ne refusez jamais votre grâce à celui qui la demande avec humilité. Alors donnez-moi les grâces dont j'ai besoin pour que je puisse me préparer à cette fête de Noël de façon digne. Mais je suis un grand pécheur. Notre Seigneur Jésus-Christ a appelé les pécheurs à la grotte. Il n'est pas venu simplement pour les bien portants, il est venu pour les malades d'abord. Et remarquez, on voit très bien avec les textes, des textes que nous verrons pendant la période de Noël, on voit comment même les grands pécheurs sont appelés par notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un bandit à l'époque qui s'appelait Hérode. C'est le gouverneur. Ben Hérode était un bandit, ben il reçoit la visite des rois mages en personne qui vont lui annoncer l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, le grand roi est là. Il va jouer les hypocrites en prétendant que lui aussi va aller adorer le roi. En fait, il veut lui tordre le cou, voilà ce qu'il veut faire. Il était invité à la grotte, et il ne vient pas. Les rois mages aussi étaient invités, et eux ils sont venus. Ils ont fait des kilomètres et des kilomètres à dos de chameau pour trouver la grotte. Les bergers sont invités, les pauvres sont invités, tout le monde est invité. C'est pour ça que je ne peux pas supporter cet esprit moderne qui consiste à dire l'Église catholique c'est l'Église des pauvres. Ce n'est pas l'Église des pauvres, c'est l'Église de tout le monde. Il n'y a pas que les pauvres qui sont appelés au ciel, les riches aussi. Chacun avec son devoir d'État qui est différent pour chaque personne. Nous sommes tous appelés à aller au ciel. Parce qu'hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Nous sommes tous appelés au ciel parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui naît dans la crèche de Bethléem le jour de Noël. Il n'y a qu'un seul Dieu qui s'est uni avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mais on a tous le même Dieu, nous dit-on. On n'a pas tous le même Dieu. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Demandez aux musulmans si leur Dieu a pris la nature humaine pour se faire tout petit bébé enveloppé de l'ange par les doigts de sa mère dans la crèche de Bethléem. Vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Pensons à tout ça, mes bien chers frères. Votre conseil d'Isaïe, que ce qui est raboteux soit aplani. Là, c'est le désir de perfection qu'on demande. Dieu demande la perfection relative, pas la perfection absolue qui n'est pas possible, c'est un degré tout à fait spécial, mais une perfection au moins relative. Faisons au moins tout ce qu'on peut faire avec la grâce du bon Dieu pour que le chemin qui mène de l'extérieur à la porte soit propre, soit aplani. C'est peut-être pas parfait, il y a encore peut-être quelques petites pierres qui traînent par-ci, par-là, et peut-être encore quelques mauvaises herbes, mais est-ce qu'on a fait le possible, tout notre possible pour que notre Seigneur Jésus-Christ ait envie de rentrer, ait envie de venir à notre âme. Encore une fois, si le chemin qui mène à notre âme est tout entièrement comblé de détritus et de saleté, comment voulez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ ait envie de venir? Donc comprenons, mes bien chers frères, toutes ces choses. Nous sommes invités à la crèche de Bethléem. Mais encore une fois, prenons les moyens pour être là à temps. Une parabole qu'on peut utiliser, je vais terminer par cela, pour expliquer ces choses-là qui est bien connue. C'est la parabole des 10 vierges. Voilà 10 vierges qui sont invitées au festin nuptial. Elles viennent avec leur lampe à huile, dit l'Évangile. Et elles attendent à la porte du palais où l'époux doit venir. Et elles sont toutes en train d'attendre, et puis à un moment, au milieu de la nuit, le bruit retentit, l'époux arrive, préparez-vous. Alors les vierges se lèvent tout de suite, préparent leur lampe à huile pour préparer l'arrivée de l'époux. Mais l'Évangile nous dit que 5 avaient pris des précautions, avaient amené une réserve d'huile, parce qu'on ne savait pas très bien à quelle heure l'époux allait arriver. Donc elles mettent l'huile qu'elles ont gardée en réserve pour que leur lampe soit vraiment bien brillante et bien propre, et bien efficace au moment de l'arrivée de l'époux. Et les 5 vierges folles, qui elles n'ont pas pris cette précaution, elles n'ont plus d'huile, sont obligées d'aller au magasin pour acheter de l'huile. Et l'époux arrive pendant qu'elles ne sont pas là, et l'époux rentre dans la salle des noces avec les vierges sages. Et au bout d'une demi-heure ou d'une heure, les vierges folles arrivent, la porte est fermée, elles frappent à la porte. « Seigneur, c'est nous, ouvrez-nous !» Et il faut méditer, mes bien chers frères, la réponse terrible de notre Seigneur Jésus-Christ.
puisque l'époux, c'est notre Seigneur. Je ne vous connais pas. Notre Seigneur Jésus-Christ qui dit à certaines de ses créatures, je ne vous connais pas. Il faut mettre cette réponse très forte en parallèle avec l'évangile eschatologique de saint Matthieu. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ va parler à ceux, au bouc, il va séparer les hommes en deux groupes, les brebis et les boucs, les bons et les mauvais. Et qu'est-ce qu'il va dire à ceux qui sont dans l'état de péché mortel le jour de leur mort? Éloignez-vous de moi, maudits. Ben, c'est pas ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui à 2 jours de Noël. Il ouvre la porte de la grotte toute grande. Il met la très sainte Vierge Marie à la porte, à la porte de la grotte pour nous aider à contempler, à venir plus facilement. Et il nous invite. Alors préparons nos âmes, préparons nos cœurs pour que nous puissions justement, sans fausse honte, rentrer à l'intérieur de la grotte. Et là, nous verrons l'enfant Jésus couché dans la grotte, dans la crèche, sur le bois de la crèche. Nous verrons Saint Joseph, nous verrons la très sainte Vierge Marie, nous verrons tous les anges du ciel qui sont déjà là pour adorer. Nous verrons les bergers. Et nous pourrons nous aussi nous mettre à genoux et offrir à notre Seigneur Jésus-Christ, par la très sainte Vierge Marie, les petits cadeaux que nous avons préparés avant de venir dans la grotte de Bethléem. Alors demandons, mes bien chers frères, toutes ces grâces par l'intermédiaire de notre bonne Mère du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Prenons la page 49, le credo sur le livre de chants. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Faetorem Caeli et terrem, omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celi, et incarnatus de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus crucifixus essiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloriam, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis,
et in spiritum sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et con glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam, et apostolicam ecclesiam, confiteo unum baptismam, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Suscipe Sancte Pater, omnipotens aeterni, Deus omnibus, in vitam aeternam. Amen. Deus Cavanesus, de la Visperius, acque, Jesus Christus, Dominus oster, qui te covit et regnat, novitate Spiritu, Seculorum. Amen. Offerimus tibi Dominicationem. Amen. In spiritu veni sanctificam. Domini praepatum, inter innocentes manus meum. Domine dilexit. Mandaribus ego autem innocentiam meum. Gloria Patri, Tui sanctus et potentatem, nunc et semper. Sans compassion, pas de peur, et la jouissance. Orate fratres omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium omnibus tui, ad laudem et gloriam nomis tui, ad utilitatem quoque nostram, fructusque ecclesiae sui sancti. Amen. Domine pregatus in
et saluti per Dominum nostrum Iesu. Vite cum et regna secula seculorum. Amen. Nostris quesamus Domine vere fidei sacramenta confirmat, qui conceptum de Virgine Deum verum. Confitemum per eius salutifere, resurrectionis potentiam ad aeternam meriamum per venire in laetitia, protegi nos Domine tuis. Ebus inerantes corpore tibi favoremur et mente per Dominum nostrum. Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Vere dignum et iusum et secum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenitur Filio tuo Spiritus Sancto nos es Deus, unus es Dominus. Non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, o de Filio tuo, de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione vere sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate, adoretur equalitas, quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie una voce dicentes. Page 20 sur votre livre de chant. Sanctus, 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 Dominus Sabaoth, plenis unceli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Te Dieu donc, baptisé par Jésus Christ. Ec dona, ec honera, ec sancta sacrificia vini pater, in premis quae tibi oferimus, non sacrificare questo Dio. Non cum omnibus. Orthodoxie sacra Ecclesia.
Et amiam circumstantiam quam tibi fides conitas, et notare vos opibus tibiae, vos es communicantes et memoriam venerantes in promisco Iusis Semper Dei Domini nostri Iesu Christi, del Beatum Apostolum, Beatum Tuum Petri, et Pauli, Andrei, Jacobi, Filipi, Bartolomei, Mattei, Simonis, Tadei, Giusti, Cornelis, Julionis, et Pauli, Gaspare, Anton, Cornelius, Dum Christum Dominum, Angelitum, blasphemous, Tui questo stamina peccato sevi. Tua placidis metu. Christum Dominum. Edictam, adscriptam, atamatione. Et sanguis viadi adisimi Domini nostrum. Qui prigie quam pater et worshipit panem sanctus Loculis in cielo et deum patrem omnipotens tibi gratia benedixit frangit et cui discipulis suis ex hoc omnes hoc est enim corpus meum. Semini potopus commissionatum est accipiens, et peccatum. Et exit, et quid discipulis honest. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et aeterni testamenti mysterium Filii, et pro multis effundet facientis.
chancelis afferemus peccavi, agdatis ostiam voram, ostiam sanctam, ostiam immaculatam, panem sanctum videte aeterni, salutis perpetuum, supraque pesia, accepta veris equite, accepta veridian, servicio patriarche nostra, quod tibium tulit vos nostros manicisete, sanctum sacrificium immaculatum, supplices corpus et sanguinem vivificis omnem Christum no pacis ipsis Domine Dominibus in Christo Christum nabiscoque peccatoribus non Stefano Maggiamo Isum Domino sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per ipsum, cum ipsum, in ipsum, stabilio Patri omni, unitate Spiritus, omnia. Per omnia saecula saeculorum. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina situatione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Amen. Amen. Libera nos quesumus, Amen. Omnibus malis paeteria. Beata. Convertis apostles. Petro et Dominum nostrum, Iesum Christum filium Tuum, et ego, veritate
per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Prenez dans votre livre de chants à la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christe, qui existi apostolis tuis, in specias peccata mea, fidei me quesit, mutatem tuam pacificare quod, omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christe, Filii Dei vivique voluntate Patris cooperatis libera me per observare. Io vedo Devi causa per me. Vis reina sense. Domine, perceptio corporis vi Domine. Volego Deus mea. Tua pietate possibile. Omnia saecula saeculorum. Scincem accipiem et amen Domini invocabo. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Domine non sum Deus. Corpus Domini nos. Christe quod animae. Cuidado. À vérifier, il n'y a peut-être pas assez d'huile.
Calicem salutaris accipiam et ametam. Nostri Iesus, et anima mea et vitam aeterna. Confiteor de omnipotenti, Beatum Semper Virgin, Beatum Michael Arcangel, Beatum Universitas, Sanctis Apostolis et Apostoli, Omnibus Sanctis et Filitater, qui et Eternis Spiritus Mediator Tucere, mea culpa, mea maxima, Deus tutor Beatum Semper Virgin, Beatum Michael Arcangel, Beatum Universitas, Sanctis Apostolis et Filitater, Omnes Spiritus Mediator, ora et semper. Exaetur vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum vestrum, tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Ecce secutorit peccata mundi. Domine non sum dignus entre sutetum meum, sed tantum di verbo sanabitur anima mea. Domine non sum dignus entre sutetum meum, sed tantum. Domine non sum dignus entre sed tantum di verbo corpus Domini nostri. Christi custodiat. Corpus Domini, nostri Iesu Christi. 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 Domini vitam aeterna. Corpus Domini, nostri Iesu Christi. Corpus Domini, nostri Christi, custodiat animam. Corpus Domini, nostri Christi. Corpus Domini, nostri Christi. Corpus Domini, nostri Iesu Christi. Adium Domini vitam. Corpus Domini, nostri Iesu Christi. Custodiat animam vitam. Corpus Domini, nostri Iesu Christi. Custodiat animam. Corpus Domini, nostri Iesu Custodiat animam. Corpus Domini, nostri Iesu. Corpus Domini, nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam. Corpus Domini, nostri Iesu Christi. Corpus Domini, nostri Iesu Christi. Animam tuam in vitam aeternam. Amen.
Quodore subsimus Deum sempiternum. Sed praestat me genum, in saecula saeculorum. Et Cheviro concipiet pariet filium et vocabitur nomen eius Emmanuel. On se lève. Dominus vobiscum. Oremus. Sumptis moneribus quesamus Domine, ut cum frequentatione mysteri crescat nostre salutis effectus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus, gratiam tuam quesamus Domine mentibus nostris infunde, ut quae unciante Christi fiditur incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem et resurrectionis gloriam perducamur. Quesamus Domine Deus noster, ut quasi vina tribuis participatione gaudere, humanis non sina subiacere periculis, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Dominus vobiscum. Benedicamus Dominum Deum Asia. Santa Trinitas. Salvos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Dominus vobiscum, Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria tibi in principio ad verbum, verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, hoc erat apud Deum, omnia perisum facta sunt, sine ipso factum est, nihil quod factum est, in ipso vita erat lux amenum, et lux in tenebris ucet, et tenebriam comprenderunt fruitum omissus ad ocinum narrationes, et in testimonium per verit illumine et omnes caderant perilum, anerati de lux et testimonium per verit illumine, erat lux vera illuminatum mediante menoc mundo erat mundus peisum factus est mundus non coniovit, in propria vente suem seperunt cogota otem seperunt eum, et eis potestatem filios Dei fieris qui non in nomine eius ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate veris ex donatis sunt, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quodam genitia Patre, plenum gratiae et veritatis. Après notre action de grâce, nous pourrons tous aller nous réchauffer un peu dans la salle paroissiale au sous-sol. N'hésitez pas à venir pour apprendre à vous connaître et prendre un petit café. Donc prenons le chant de Noël traditionnel, le chant de l'Avent traditionnel, à la page 507, Venez, divin Messie, les 4 premiers couplets, page 507. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Venez, source de vie, venez, venez, venez. Descendez, hâtez vos pas, sauvez les hommes du trépas, secourez-nous, ne tardez pas. Seigneur, vos saints oracles, à tous les siècles étonnés, promirent ces miracles. Venez, venez, venez. Désormais, votre courroux, nous soupirons à vos genoux. Seigneur, nous n'espérons qu'en vous, pour nous livrer la guerre. Tous les enfers sont déchaînés, descendez sur la terre. Venez, venez, que nos soupirs soient entendus, les biens que nous avons perdus. Oh. Oracles de détonner, promirent ces miracles. Venez, 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 que
venons. En ces bas lieux, nous vous verrons victorieux, fermer l'enfer, n'ouvrir les cieux. Et sans cesse, les cieux nous furent destinés. Tenez votre venez, venez, venez. Benedictio Domini potentis Patris et Filii et Spiritus Sancti, et Super Tête, Merci beaucoup.